Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la Citadelle découvrir les traces de la Seconde Guerre mondiale. Il en reste beaucoup sur place et la première c'est dès le départ au niveau du front Saint-Étienne et vous passez tous devant sans la voir, je vais vous montrer. Il y a beaucoup d'inscriptions sur le portail qui datent de diverses époques, mais il y en a deux qui datent de 45, donc juste après la guerre, et l'une qui mentionne un FFI. Vous avez le nom Traxeur, FFI, et donc 45, et 45 ici également. Pour la suite, ça se passe sur les remparts du chemin de ronde de la Reine. Suivez-moi. Nous sommes donc sur le chemin de ronde de la Reine. Et sur les remparts, en plein d'endroits, vous allez voir qu'il y a beaucoup de FFI qui ont laissé leurs traces en 1944. Par exemple, ici, vous voyez Maurice qui a laissé sa trace donc en 1944. Maurice, ça semble être Mallen, M-A-L-L-E-N, avec un pic, un cœur, et puis surtout l'inscription FFI. Ici, il y avait une croix de Lorraine, on voit encore bien levé un petit peu l'axe central avec des inscriptions. Là, on voit encore un nom de famille, on voit la date, novembre 1944. Ces inscriptions se trouvent en face de la colline de Chaudanne. Alors, en haut de la colline, il y a bien sûr le fort de Chaudanne qui a été pris par les Américains pendant la Libération et qui leur a ensuite servi donc à pilonner la citadelle pour bien sûr prendre la citadelle et puis la libérer des dernières troupes allemandes qui s'y trouvaient. Et donc les Américains, forcément étant à Chaudanne, leurs obus ont beaucoup touché le chemin de ronde de la Reine, contrairement à celui du roi qui se trouve de l'autre côté mais qui a été impacté quand même. Et vous voyez qu'en divers endroits, vous avez, au lieu de la brique originelle, vous avez des colmatages comme ça en béton qui donc colmatent les endroits qui ont été touchés. Et c'est sur ces endroits-là qui étaient donc plus friables et plus malléables que les FFI ont gravé leurs petits messages. Sur la face extérieure, il y a aussi beaucoup de noms qui ont été gravés et des symboles. Donc là par exemple, on voit une grosse croix de Lorraine, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, avec le V et puis la croix à l'intérieur. Elle est partiellement recouverte de mousse maintenant. Ici encore le symbole FFI et puis on semble lire le patronyme Basaille, B-A-S-A-I-L-L-E. Et il y a également cette échauguette du front de secours qui a souffert des obus américains. Elle est tombée, on a des photos d'elle au sol d'époque. Ici par exemple, moi j'ai l'impression de lire le patronyme Cornet. On voit bien C-O-R-N, un E, et ce qui ressemble à un T. On aurait donc peut-être Jean Cornet, qui est bien connu des Bisontins, qui aurait pu laisser sa trace ici sur ce mur. L'un des plus lisibles, c'est celui-ci, où on voit clairement que c'est au nom de André Louis avec la date de 44. Et alors c'est intéressant parce que celui-ci, j'ai pu retrouver la petite fille de cet André Louis et elle a pu me communiquer la date de naissance et le lieu de naissance parce que croyez-le ou non, André Louis, il a beaucoup d'homonymes, y compris dans la Résistance. C'était pas évident de trouver qui était qui et grâce donc à la date de naissance et au lieu de naissance, j'ai pu retrouver des infos sur ce monsieur et j'ai pu contacter le ministère de la Guerre, donc j'ai pu avoir son certificat d'appartenance au FFI et puis effectivement son dossier FFI. On voit notamment qu'il a été FFI et qu'il a servi avec le commandant Cornet. Beaucoup de ces graffitis sont datés de novembre 1944. Alors évidemment, on est bien après la Libération. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que suite à la Libération, il y a beaucoup de FFI qui sont devenus gardiens dans ce qu'on a appelé le dépôt 85, c'est-à-dire la citadelle, qui est devenue un camp de prisonniers pour les prisonniers allemands. Et j'ai en ma possession, dans ma collection, donc cet objet qui est assez exceptionnel. Donc il y avait une sorte de petite gazette dans le camp où les prisonniers pouvaient écrire des poèmes, des petites informations, il y avait des petits dessins. Et donc c'était avec une couverture souple. Et celui-ci a la particularité d'être relié et d'avoir été offert à l'un des prisonniers par ses autres camarades. Donc il y a l'introduction à la main avec les autographes de ses petits camarades. Et je suis en train d'essayer de les identifier. Et puis donc à l'intérieur, on a des dessins, des textes. Mais le dépôt 85, c'est une histoire en soi. Donc on en reparlera plus tard parce que sinon on pourrait faire une vidéo entière et on le fera prochainement. On se trouve dans ce qui est aujourd'hui la cour de l'aquarium. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'impacts de balles en fait sur les différents piliers de cette cour qui sont en bois. Voilà, donc moi je pense que ce sont des balles perdues qui viennent donc de tirs qui ont été effectués depuis le rempart de la Reine, où on se trouvait juste avant. Et je me souviens très bien parce que quand j'étais petite, il restait une balle dans l'un de ces trous. Et donc je m'amusais, à chaque fois que je venais, je la sortais, je la regardais, je la remettais. J'ai cherché à la retrouver, je la trouve plus. Donc j'espère que ce n'est pas des touristes, mais que ce sont les équipes de la citadelle et du musée qui l'ont récupérée et qui l'ont conservée. Concernant ces impacts-là, je ne suis pas sûre qu'ils aient un lien avec la libération de Besançon. Je ne saurais pas les dater, en plus j'ai l'impression que c'est un calibre quand même inférieur aux balles allemandes. Mais en tout cas, je suis sûre que ce sont
des impacts de balles par rapport à ce que je vous ai raconté et la balle que j'ai vue régulièrement quand j'étais petite. On se trouve toujours au Front Royal et dans le bâtiment derrière moi, qui est aujourd'hui utilisé comme bâtiment administratif par les équipes de la Citadelle de Besançon, on voit beaucoup d'impacts de balles donc liés au combat de la libération de Besançon en septembre 1944. C'est vrai que la façade en est truffée. La tour du roi aussi a souffert pendant la libération. Elle a aussi été impactée par des obus américains. Il y a la fenêtre de ce côté-là qui a été complètement soufflée, la moitié du toit qui est donc de mon côté qui a aussi été soufflé. Vous avez aussi le morceau de parapet là qui fait l'angle qui n'est pas d'origine parce qu'il a aussi été complètement soufflé ainsi que les barrières par les projectiles américains. De l'intérieur, on voit également la différence entre les briques originelles et celles qui ont été rajoutées ensuite pendant la rénovation. Des histoires insolites et des lieux secrets. J'en ai encore beaucoup à vous faire découvrir au sujet de la citadelle, parce qu'il faut dire qu'avec plus de 300 ans d'histoire, pas de quoi s'ennuyer. Quant aux inscriptions laissées par les FFI, si le sujet vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à me soutenir. Je porte un projet pour leur restauration et leur sauvegarde au niveau du budget participatif de Besançon. Vous pouvez voter jusqu'au 15 juin. La date sur le flyer est erronée, c'est bien jusqu'au 15 juin. Pour cela, il vous suffit de disposer d'une adresse à Besançon, que ce soit votre domicile ou votre lieu de travail, ou une résidence étudiante si vous êtes étudiant. Mon projet est le numéro 33. N'hésitez pas à voter car les 3 projets qui auront reçu le plus de votes seront financés par la ville de Besançon. Ces inscriptions pourraient ainsi être sauvées. Et si de façon plus générale, la Seconde Guerre mondiale à Besançon vous intéresse, vous pouvez acquérir mon livre, que vous pouvez trouver en divers endroits, dont la boutique de la Citadelle.